Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. En tout cas, il y en a qui passent un bon week-end, juste là. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Je vais faire les 12 signes, donc une carte pour chaque signe, avec la femme moderne de la création de cas que vous pouvez retrouver sur Google, la création de cas. Et ensuite, je clarifie avec le Wild Unknown Tarot pour les 12 signes. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock. C'est parti. Cutting the deck. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que la super moon, la full moon en Sagittaire, en fait, elle permet au masculin, donc à l'énergie, à la féminine aussi, mais elle permet aussi à toute l'humanité to process, en fait, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur des émotions, de comprendre les émotions, de ressentir et surtout d'absorber les émotions, de les regarder en face. Donc cette lune en Sagittaire, le Sagittaire qui est le signe, la maison de la passion, de l'amour et tout ça, mais aussi de l'aventure, du voyage. Et en fait, si vous voulez, le miroir est posé face à nous-mêmes et on regarde vraiment les choses telles qu'elles sont. Et aussi, on a le temps to process the emotion, on a le temps de vraiment... C'est ce que fait cette super lune en Sagittaire et c'est pour ça que je vous fais ce reading aujourd'hui, parce que ça va permettre à chacun d'entre nous, donc à vous, les féminités sacrées, et aussi aux chasers, aux runners. Bien, il y a peut-être des runners aussi qui regardent cette, je vais dire, cette émission, cette vidéo. Et enfin, tout ça pour vous dire que on va pouvoir regarder à l'intérieur des émotions. C'est exactement ça. On va pouvoir sonder les émotions. Et c'est une super lune, c'est une lune qui est puissante, qui va durer pendant quasiment 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous faites face à vos émotions. Et comme l'a si bien dit Sylvie aussi, c'est vrai que par exemple, tous les signes de feu, les signes d'air et les signes de terre, le Sagittaire est un signe de feu, bien entendu. Et, mais ça veut dire que, en gros, si vous voulez, si jamais vous n'avez pas trop de coupes dans votre thème astral, vous allez devoir être en face des coupes et vous allez devoir vous regarder, en fait, tout simplement dans le lac, dans l'eau, dans la limpidité de la source. Et c'est ce qui fait que cette période, encore une fois, ce cycle a vraiment débuté en juin de l'année dernière et j'ai couvert toutes les saisons jusqu'à maintenant avec vous. Et c'est pour ça que parmi certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, je pense, qui ont fait le travail, bien entendu, auront la chance de pouvoir rentrer en union avec leur masculin. Je pense, hein. Bien que vous ayez toujours été union et que vous ne pouvez pas être séparé de votre masculin, mais vraiment, en enlevant toute la partie théosophique et tout ça, on va dire que vraiment dans la 3D, dans le domaine du concret et tout ça, je pense que au vu des énergies du moment, alors il reste encore 2 semaines où vraiment voilà, tu process the emotion. C'est à ça que va servir la full moon en Sagittaire, hein. Donc les guides sont en train de mettre le jeu en ordre. Je vais regarder les 12 maisons. Je vais commencer par la première page du livre qui est le bélier et je vais terminer par la dernière page du livre qui est bien entendu le signe du poisson. Et là, vous allez tous me dire, ouais, Jay, on s'en cogne, allez, vas-y, balance les cartes, là. On est venu pour voir du taureau, on s'en fout de ta full moon en Sagittaire et tout. Dis-nous ce qui se passe. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vous balance ça tout de suite. Allez. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu, vous pouvez être une féminine ou un masculin. Encore une fois. Je ne vais pas vous faire un cours magistral aujourd'hui sur les flammes jumelles, mais en gros, si vous avez eu la chance de rencontrer votre flamme jumelle, seul vous, vous êtes capable de le savoir. Et c'est ça qui va triggering, en fait, qui va faire ressortir, en fait, c'est une relation miroir, donc qui va faire ressortir, en fait, tous ces côtés sombres que généralement on ne veut pas occulter. Et la séparation va permettre un gros travail du fond qui va pouvoir durer des mois et des années.
pour justement se déconditionner en fait, sortir de toutes ces appartenances, ces croyances, partis politiques, religion, couleur de peau, nationalisme, les idées, les croyances, les religions, les groupes, tout ça, les dogmes, on sort de tout ça, vraiment pour s'épurer, on découvre la méditation qui est l'observation de la conscience, donc on calme son mental, on l'aligne avec sa partie physique, on découvre la partie divine, parce qu'encore une fois, les Twin Flame journées, en fait, c'est de True Spiritual Journey, en fait, c'est juste la journée spirituelle, tout simplement. C'est-à-dire que on se déconditionne des appartenances, encore une fois, des dogmas, des systèmes de pensée, tout ça. On se retrouve en solitude, là où l'isolement et l'absence de soi-même, la solitude et la présence de soi-même. Krishnamurti disait que la vérité est un pays sans chemin et que pour découvrir la vérité, il fallait être seul, bien entendu. Donc les parcours de flammes jumelles, encore une fois, on est tous une famille ici, on est tous dans le même parcours. Je ne vais pas faire que les énergies flammes jumelles aujourd'hui, bien que ce sont les énergies des hautes instances. Je vais faire exactement le monde de la 3D, le monde de la 4e dimension, qui est bien entendu le temps. Et je vais faire le monde de la 5e dimension, je vais faire, qui est la conscience collective de l'univers. Je vais absolument tout couvrir aujourd'hui et essayer de ne laisser aucune, en étant limpide et succinct pour ne laisser aucun questionnement. Et après je commencerai la nouvelle saison que je n'ai pas pu encore commencer parce que la météo ne s'y prête pas. Mais bon, peu importe, je ne trouve pas d'excuses, je vous balance les 12 signes, c'est le week-end, je sais que vous voulez un 12 signes. Donc je vous fais les 12 maisons, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. C'est un sacré shuffling qui est en train de se faire, ça. Vous savez que j'ai pas l'habitude de shuffler aussi ce to everyday I'm shuffling, I know, mais j'ai pas l'habitude de battre les cartes autant que maintenant. Hein, donc voilà, ben. Et je ressens une certaine, j'allais dire un certain engouement à vous faire ce reading, comme si les énergies allaient être puissantes, comme si j'avais des choses vraiment très importantes à vous dire. C'est marrant la façon dont je barre les cartes. Les énergies sont lourdes et puissantes. Hein. Encore une fois, je vous le répète, la full moon en Sagittaire, c'est vraiment la full moon qui nous permet En fait, les guides me disent que j'ai déjà balancé des messages importants, donc ils sont en train de reconstituer le jeu. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce que je vous balance. Ben, parce que n'oubliez pas qu'il y a le free will aussi, mais bon voilà, on va dire que maintenant que la vidéo est lancée, j'ai déjà commencé à faire mon taf. Et je pense que les guides sont en train d'ajuster le jeu par rapport à ce que je vous ai déjà... les choses importantes que je vous ai déjà dites par rapport au fait de procéder par exemple au niveau des émotions. Et c'est pour ça qu'en ce moment, quand vous êtes par exemple en train de marcher, ou si vous êtes en méditation, ou le soir tard, ou si vous êtes sous votre douche, peu importe où vous êtes, hein, et j'ai l'impression que voilà, en ce moment, voilà, on doit procéder aux émotions et tout ça. C'est que ce soit au niveau du masculin ou au niveau du féminin, bien entendu. Quand je parle du féminin, c'est anode, cathode, hein, bien entendu, c'est yin-yang, blanc-noir, plus ou moins, vous m'avez compris. Bien entendu, ce sont les polarités, c'est le principe de polarité, le principe de genre aussi, le principe... Allez voir les lois universelles, vous pouvez lire le Kybalion pour ça, c'est assez intéressant. Ça explique les 7 principes hermétiques de l'univers, le principe de genre, le principe de la loi d'attraction, pas mal de choses. Les hermétiques disaient as above, so below, mais je préfère as within, so without, bien entendu. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça que je vous rappelle tout le temps inside. Les hermétiques disent tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais je préfère dire ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est parti. C'est exactement ça. On a le Ten of Swords in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, nous sommes en train de procéder justement les émotions. On est en train de comprendre. On est à l'intérieur des émotions. C'est vraiment ce que la masculine et le féminin sont en train de vivre en ce moment. Et
Et vous allez me dire, ça détermine un peu toute chose. Et aussi sur les marchés, vous avez vu par exemple, les marchés sont en train de se cracher, ça y est, l'Ethereum est passé sous la barre des 1000 et ça va continuer à descendre, bien entendu. Donc, à partir de maintenant, on va dire que tout est un bon prix, mais ne vous précipitez pas pour acheter. Ne vous précipitez pas pour acheter, on est rentré dans une tendance baissière. Donc, attendez le bon moment, renseignez-vous, voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, on a l'as d'émotion pour les béliers. L'as d'émotion pour les béliers, donc ça vient me parler du Ace of Cups. Donc, ça me parle de communication, ça me parle de douceur aussi. La maison des béliers, je vous ai mis dans le décisionnel de la divine féminine. Ça me parle d'un nouveau départ. Et on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc c'est vraiment la carte que vous avez au niveau des béliers. Donc c'est un nouveau départ. C'est j'allais dire en étroite, en close communication avec votre corps, avec vos instincts et tout ça. C'est vraiment ça, c'est l'énergie des béliers, regardez. Vous aimez la vie les béliers, hein. Vous avez envie d'avancer, tout ça, et c'est une belle énergie, hein. Vous êtes les leaders du zodiaque. Donc c'est une belle énergie. Ça vient me dire aussi que votre personne, elle pense à vous et qu'elle a envie d'être en communication avec vous. En tout cas, on commence bien ce reading parce que là, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu as vu les guidances des rats, ça parlait du retour du masculin et tout ça. Ben forcément, oui, si j'en ai parlé, je suppose que tous les tarots vont en parler, et encore plus ces rats, bien entendu. Donc oui, il va y avoir des grands changements pour vous, là, hein. Donc c'est pas mal, ça me parle vraiment de communication. On rentre dans la maison du taureau, avec le moon du masculin. Donc le moon, c'est les émotions du divin masculin, avec le 9 d'épines in reverse. Donc qui vient me dire que le masculin, lui, il a vraiment envie de quitter cette nuit noire de l'âme. Il n'en peut plus de souffrir. Donc à ce stade, c'est vraiment ce qui amène quelqu'un à avoir des communications. Donc ça peut me parler de communication entre le masculin et la féminine. Et ça vient me dire aussi, allez voir le All Sign Reading, le All-in-One. Le All-in-One Reading, il était fantastique. Mais, et ça vient vraiment me dire encore une fois que pour vous les taureaux, alors là vraiment les taureaux, il y a vraiment, on ne veut plus souffrir, on ne veut plus être dans la nuit noire de l'âme, on ne veut pas répéter ça. Donc on veut vraiment sortir de là, hein. On veut vraiment sortir de là et c'est vraiment ce que l'on s'apprête à faire. C'est vraiment les énergies que je vois là. Donc c'est vraiment en lien aussi avec la maison du bélier. Hein. Parce que, donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. On regarde la maison des Gémeaux, on a la Wheel of Fortune qui est encore une fois le soleil du divin masculin. La Wheel of Fortune, ça vient me parler d'un changement, ça vient me parler d'un changement drastique, d'accord? Ça peut vouloir dire que quelqu'un se cache encore, mais ça peut vouloir me parler aussi d'un changement drastique. C'est la Wheel of Fortune, c'est la carte numéro 10. Bien entendu, donc c'est une arcane majeure, donc ça me parle aussi de timing divin, et ça vient me dire que, encore une fois, on en arrive à ce stade dans le cycle où il va y avoir vraiment du move là, hein, donc au niveau des Gémeaux. Donc c'est une bonne carte, c'est la Wheel of Fortune, ça vient me dire que, encore une fois, depuis juin de l'année dernière, on est resté dans ce cycle de souffrance chez les Gémeaux, et enfin on est en train de sortir de ce cycle de souffrance maintenant. Donc je trouve ça plutôt cool. Chez les Cancers, on a le Seven of Action in Reverse. Donc ça a été un peu la robustesse des Cancers, le fait d'être fort, le fait d'être sur, pas forcément sur la défensive, mais le fait d'être... c'est ça, d'être fort, c'est aussi quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est sur la défensive. Donc ça veut vouloir dire que on lâche les armes, on lâche la rancune, on lâche, et ça peut vouloir aussi montrer un certain découragement, une baisse de régime aussi chez les amis Cancer. Mais est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément, parce que vous êtes un signe très combatif, et là, et ça peut faire peur aussi. Donc ça vient me dire que quelque part, vous baissez un peu les armes, les Cancers. Ça, c'est une très bonne chose, parce que on sait que quand vous rentrez dans votre carapace et tout, vous êtes difficilement accessible. Donc vous êtes admiré aussi pour votre ténacité, mais des fois, ça devient très difficile aussi. Et là, ça vient me dire que vous baissez ces barrières énergétiques. Donc, encore une fois, vous êtes en train de to process your emotion. Vous êtes face à vos émotions en ce moment avec la full moon. Donc c'est une très très bonne chose. On passe à l'énergie des lions avec la reine de confort. La reine de confort, c'est celle qui sait faire les bons placements. Et c'est celle qui est contente aussi de faire les bons placements. C'est une énergie des taureaux, c'est une énergie de sagesse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il va y avoir des bonnes opportunités qui vont se présenter très bientôt. Il ne faut pas être pressé, il faut faire les choses de façon intelligente, à tête opposée. Ne pas chercher à être trop greedy, à vouloir trop prendre, à vouloir trop amasser. Et faire les choses selon ses propres entendements aussi, hein. Ça, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux attentes de personnes, mais qui fait les choses selon son bon vouloir. Encore une fois, mais toujours avec le cœur, hein. Vous êtes le soleil, vous êtes le Vénus sign de la divine féminine, mes amis les lions.
Donc c'est une très bonne chose. On a le 8 d'émotion chez nos amis les vierges. Donc ça vient me dire les vierges que, encore une fois, c'est un moment difficile pour vous, mais c'est pour les bonnes choses. Celles qui quittent le 7 de coupe pour aller vers le 8 de coupe, c'est-à-dire que vous quittez les choses qui n'ont plus d'importance. Vous quittez les choses qui n'ont plus d'importance pour aller vers les choses qui ont beaucoup plus d'importance. Encore une fois, l'argent, le paraître et tout ça ne vous rend pas heureux. Donc vous quittez ça pour aller vers quelque chose de merveilleux, pour aller vers un nouveau monde. C'est vraiment ce que je vois. Vous quittez l'ancien monde en fait. Vous quittez vraiment l'ancien monde. Vous laissez vos tracas derrière. C'est toujours une phase difficile. Et ça vient me dire que vous, plus que les autres signes, vous êtes vraiment aussi avec l'énergie des taureaux. Et enfin, toutes les énergies sont liées. Hein. Vous êtes tous dans la même pièce. Mais c'est vraiment, on dit vraiment qu'une image vaut 1000 mots. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Je comprends pourquoi les guides voulaient absolument prendre le temps de mixer ce jeu-là. Balance, vous êtes toujours au centre du reading, bien entendu. Vous avez la princesse d'action, c'est c'est pas la Queen of Wands, c'est la princesse d'action. Donc ça vient me dire que, bon, vous, les choses sont en train de se décanter pour vous aussi ça vient me dire, encore une fois, alors, pour moi, si je, vraiment, plus généralement, ça vient me parler vraiment ça vient me parler de bons moments à venir, ça vient me parler de très très bons moments à venir, donc je trouve ça plutôt cool. Ça vient me parler d'une prise d'équilibre, ça vient me parler de moments de fête, ça vient me dire qu'on ramène du pétillant, ça vient me dire qu'on ramène des... Il y a des choses pas mal qui sont en train d'arriver. La princesse d'action, c'est aussi... c'est ça, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel engouement, c'est toutes ces choses-là. Dans la maison des scorpions maintenant, on a la tempérance in reverse. La tempérance in reverse, ça vient me dire... Alors ça pourrait vouloir me dire que... Ça pourrait vouloir me dire que les choses vont s'accélérer pour certains d'entre vous. Ça peut vouloir me parler d'un certain empressement. Ça peut vouloir me parler aussi d'une certaine passion, de vouloir passer à l'action. Et ça peut vouloir me dire aussi que pendant longtemps, vous vous êtes peut-être réfréné, vous vous êtes... C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez eu cet état d'esprit, vous avez eu cette démarche où vous étiez en train de vous dire, bon, je ne sais pas exactement, comme si vous laissiez aller les choses en fait. Et là, alors, et ça vient me dire aussi que pendant longtemps, vous avez mis de l'eau dans votre vin en fait. Alors, c'est pas que vous ne saviez pas comment opérer, mais je pense que vous avez fait les bons choix et que vous avez pris les bonnes, j'allais dire, les bonnes initiatives. Et des fois, mais je sais pas pourquoi, mais le fait de voir la tempérance in reverse, en fait, comme ça, c'est comme si... pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est comme s'il y avait vraiment une prise de conscience, en fait. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose, c'est le fait de ne plus attendre, en fait. Et je trouve ça plutôt... je trouve ça vraiment cool. Enfin, c'est vraiment l'énergie que vous allez dire, ouais, la tempérance in reverse, machin... Mais moi, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attendre, on n'est pas en train de mettre de l'eau dans son vin, on devient vraiment authentique en fait. On fait ce qu'on a envie de faire, on n'attend plus demain. Pour moi, c'est une certaine énergie en fait. C'est une montée de Kundalini. C'est quelque chose qui vous fait avancer de l'avant. Vraiment, c'est vraiment ça que je vois. C'est vraiment ça que je vois. Ensuite, dans la maison des Sagittaires, donc notre fameuse maison des Sagittaires, on a le 5 d'émotion. Encore une fois, vous êtes tous dans une même pièce, hein. Tous dans une même pièce, tous en train de vous supporter les uns les autres, enfin pas de vous supporter, mais on va dire de backup en fait. Toutes les énergies, tous ensemble, c'est les énergies de la collectivité, c'est les énergies en fait de tous ceux qui sont là en fait. C'est en ce moment ceux qui sont tous dans le même bateau, ok, tous dans le même bateau en fait, c'est exactement ça. Et le 5 d'émotion vient me montrer que encore une fois, vous êtes en train de, en ce moment, surtout la féminité, mais le masculin aussi, il y a un empressement au niveau du masculin. Il y a un empressement au niveau du masculin, il y a quelque chose. Ce sont vraiment des énergies qui amènent à la communication, qui amènent à une action concrète. Vraiment du côté de l'énergie masculine. Et du côté de l'énergie féminine, on est en train de regarder toutes ces choses en face. On est en train de faire le point, c'est vraiment ça que je vois. Ce sont vraiment des énergies d'action que je vois ici. Au niveau des Capricornes, on a le Free of Emotion. Donc ça, c'est une bonne énergie. Ça peut vouloir me dire justement, encore une fois, on abaisse toujours plus ces barrières énergétiques. Ça peut vouloir me dire, ça me parle de beaucoup, comment dire, c'est ça. Le fruit, c'est une période transitoire. C'est une période transitoire, mais pour aller vers le mieux, en fait. C'est exactement ça. On a envie de légèreté, on a envie de fun. Et ça, c'est vraiment par rapport à tout le collectif. Et ça me parle d'un certain engouement aussi. Donc c'est quand même, alors c'est pas facile, mais c'est quand même
c'est quand même des belles énergies. C'est quand même des belles énergies. Regardez ces trois-là, elles sont en train de regarder la lune avec un feu d'artifice derrière. Il pourrait faire froid, il pourrait y avoir du vent, mais elles se réconfortent entre eux. Ok, on est en train d'observer un monde meilleur. On est en train d'observer un monde meilleur. On est en train de récupérer des bonnes vibes. On est en train d'y croire. On est en train d'y croire. On n'est pas en train de succomber à la panique ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du Verseau, on a un signe de la lune. C'est un signe de spiritualité. C'est le fait d'accueillir les émotions qui viennent vers nous en ce moment. Que les choses soient incertaines, mais on accueille ça. On fait confiance. Vraiment, on est dans le monde spirituel à 200%. Hein. Donc continuez à faire ce que vous faites les Verseaux. Vous êtes dans une bonne énergie. C'est une énergie où, encore une fois, c'est une énergie d'humilité. Donc vous, je vous encourage vraiment à continuer ces énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, mes amis Verseaux. Hein. Vraiment, ça c'est... On n'a pas peur d'affronter les dangers, tout ça. C'est vraiment aussi une énergie de la féminité sacrée aussi. C'est l'énergie de l'équilibre, du karma et tout ça. On pense que le karma va avoir lieu. On pense qu'il va y avoir un équilibre. On avait vu dans la vidéo de hier que j'avais tiré aussi le Six of Pentacles à un endroit bien précis. Là, ça me rappelle ça. Donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, on accueille la spiritualité et tout ça. On ne laisse pas tomber. Et pour terminer, la maison des poissons, on a le diable ici. On a le diable ici. Et vous êtes liés aussi, parce que là, c'est le cœur du divin masculin qui est lié avec la maison des lions, donc avec le cœur de la divine féminine. 21-21 au moment où je disais ça. Et ça vient c'est ce qui montre aussi des perturbations au niveau du cœur en ce moment. Avec la full moon en Sagittaire au niveau de la féminine et aussi au niveau du masculin, le diable. Donc ça vient me dire que ça peut vouloir me dire que le masculin a encore des attachements, ça peut vouloir me dire bien entendu qu'il y a encore des attachements, mais regardez la façon dont les bras sont positionnés. C'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui doute, mais c'est quelqu'un qui prend conscience des attaches en fait. C'est pas quelqu'un, regardez, elle n'a pas un sourire. Je vois pas un sourire narquois sur son visage. Je vois pas quelqu'un qui veut blesser quelqu'un. Alors c'est certes un petit démon, mais c'est un petit démon qui est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Donc c'est une énergie des Capricornes aussi. Donc ça peut vouloir me dire que voilà, il y a encore une certaine défensive et tout ça, bien entendu. Regardez la première et la dernière carte du jeu. Regardez la première carte et la dernière carte du jeu. Le masculin et le féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Ces deux-là, en fait, se sont toujours en train de manifester, lui là et lui sur la défensive, mais qui a vraiment envie de faire un move. Les énergies nous montrent que vraiment il y a un move qui a envie d'être fait ici. Mais féminité sacrée, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Donc mes amis les poissons, toujours dans des attaches, c'est difficile pour vous les poissons, hein. Vraiment cette full moon en Sagittaire, elle va procéder, elle va vous faire voir en fait en face de vous tous vos torts et travers, en fait, toutes ces choses, on va dire, ambiguës que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Et ça va vous permettre vraiment de regarder les choses en face et vous allez pouvoir agir par rapport à ça. Vous allez vraiment pouvoir... Vous êtes tous... Tout le monde est exactement dans la même pièce ici. Allez, je vais clarifier tout ça avec le Unkno Tarot. Je vais aller clarifier tout ça avec le Unkno Tarot. Et on va en savoir. Alors je ne dis pas que les énergies sont faciles, les énergies ne sont pas faciles en ce moment. Mais plus que jamais, on reste néanmoins en close contact avec le spirituel en fait. On ne laisse pas tomber les choses, c'est vraiment ce que je vois. Donc c'est une bonne chose mes amis, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Après, tant pis si la météo est pas très bonne, ben je commencerai la nouvelle saison et je vous ferai des petits readings. Hein. Mais des opportunités sympas qui viennent pour vous aussi les Capricornes, j'ai vu dans le Free of Emotion. Donc ça c'est sympa. Hein. Même si encore une fois c'est difficile, mais c'est assez sympa tout ça. Au moment où je dis ça, il y a un Capricorne qui passe derrière. Ok, donc on a le Two of Wands qui est ressorti avec le Sun in Reverse, donc c'est exactement ça. Les tarots reading ont beau vous dire que l'énergie est là, les tarots machin, les tarots ceci, les tarots cela, mais rien ne se passe. Aucune communication ne se fait. D'accord?
Donc les guides me disent qu'on va regarder la situation présentement et on va voir les choses telles qu'elles sont, ok, sans faire du... On va regarder vraiment les choses telles qu'elles sont en ce moment pour que vous puissiez vous dire, ok, les choses sont comme ça, donc je comprends tout à fait que les choses soient comme ça. Donc, ok, allez, la maison du bélier, on a communication. Donc ok, on a quand même des communications au niveau du mental et tout ça. Donc vous attendez à avoir des communications. Il y a vraiment une histoire de communication. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes prêt aussi pour ça. Ça peut vouloir me dire que vous êtes définitivement prêt pour ça. Donc c'est une très bonne chose. Ça vient me dire aussi que la féminine, elle est prête pour ça. Bon, on savait que vous étiez prête pour les communications et que vous vouliez des communications, les féminines. Mais là, c'est surtout la maison des taureaux qui m'intéresse. C'est surtout la maison des taureaux. C'est pas que les béliers ne m'intéressent pas, mais ça va m'en dire un peu plus sur le masculin parce que c'est quand même au niveau du mental du masculin ici. Donc on va aller regarder ça. C'est très encourageant, c'est timide, mais c'est encourageant. Donc encore une fois, ce ne sera pas le moment d'être sur la défensive. Et on a le Ace of Cups. Putain, là c'est vraiment... Donc vraiment oui. Donc ça c'est long. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, ça vient dire que il en a envie, ça c'est clair et net. Allez, on va aller regarder, du coup, ça, je me sens, ça rebooste mes énergies. Là, on les veut regarder un petit coup, vite fait, pas vite fait, mais on va aller regarder la maison des Gémeaux, qui reste encore le soleil du divin masculin, donc pour voir où est-ce qu'il en est, la maison du Gémeaux. N'oubliez pas que c'est la maison quand même des contradictions et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le Six of Pentacles in reverse. Donc encore une fois, il y a cette notion de donner plus à un endroit qu'un autre, d'avoir peur de manquer, d'avoir contradiction. Et on a la Justice in reverse, le karma. On s'en veut d'avoir fait les choses comme ça. On se dit qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de karma. On ne sait pas comment retrouver l'équilibre. On est lié, bien entendu. On est lié en secret. Hein. Donc ça me parle de ghosting et tout ça. On n'arrive pas à prendre des décisions. Littéralement, la racine latine de décider, c'est... Il y a Excalibur ici. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus. Trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc oui, bon, bah, ça vient me dire que voilà, on retombe, hein, ça montait, et là ça redescend. Hein. On va aller regarder dans le soleil sachant que vous êtes votre twin flame, qu'il n'y a absolument rien à faire, et que tout est à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça que les deux cartes que je vais tirer ici dans la maison des cancers sont très 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 importantes. Que vous soyez cancer ou pas, vous êtes tous reliés à la maison des cancers pour ce cycle. Et on a le Free of Wands in Reverse, énergie des béliers, encore une fois. Donc on a envie, hein, c'est l'énergie du décisionnel, les béliers. Hein. On a envie qu'il y ait la communication. On a envie qu'il y ait la communication, mais la communication ne se fait pas. On est prêt pour la communication, mais la communication ne se fait pas. Et on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment procéder. Donc on s'occupe du matériel, on s'occupe de l'argent, on s'occupe des choses concrètes de la vie quotidienne, on va dire. Donc c'est bien, ça ne veut pas dire que vous êtes en manque, que vous allez courir derrière votre divin masculin. Le divin masculin sait que vous ne lui courez plus derrière, et c'est une très très bonne chose. Dans la maison, donc dans le cœur de la divine féminine, bien entendu, on a le Two of Cups ici, donc ça vient me dire que voilà, vous êtes très attaché à l'autre, que vous aimez l'autre, ça me parle d'amour. Ça vient me dire que justement, même si vous êtes en train de vous concentrer sur votre travail, tout ça, vous n'en avez pas moins de... Ce que vous voulez, c'est la réunion, bien entendu, vous avez énormément d'amour dans votre cœur. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ensuite, on a le Son of Swords, un peu pressé quand même d'avoir des communications. Un peu pressé d'avoir des communications, un peu pressé d'avoir... Et ça, c'est jamais bon, mais bon. J'ai quand même l'impression que vous avez envie de parler, que vous avez envie de dire les choses. Hein. C'est exactement ça. Il y en a un qui m'a dit, ouais, moi, j'aime pas mon masculin et tout ça. Il me gave, j'en ai marre et tout ça. N'oubliez pas que si vous n'aimez pas votre masculin, c'est parce qu'il y a quelque chose chez vous que vous n'aimez pas. N'oubliez jamais ça. Si vous avez pardonné à votre masculin et que regardez toutes les choses qui ne vont pas et commencez à les observer et à travailler dessus. Parce que c'est vraiment ça vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'aimez pas votre masculin, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous-même. N'oubliez jamais ça. C'est une vérité qui est dure à entendre. Souvent on dit ouais machin c'est lui qui m'a fait ça, il a machin, et puis
N'oubliez pas que s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez lui, souvent quand on critique les autres, on dit ouais lui il est comme ci, il est comme ça, c'est souvent un miroir de soi-même. Il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent ouais Jay t'es comme ci, t'es comme ça. T'es comme si, je dis ouais mais c'est parce que vous êtes comme ça que vous me voyez comme ça. T'es extraordinaire Jay, t'es vraiment la personne la plus gentille au monde, nana. Mais c'est parce que vous êtes comme ça que vous me voyez comme ça. Ouais Jay t'es un incompétent, t'es un machin. Peu importe. La façon dont vous voyez les gens, c'est la façon dont vous êtes vous-même, tout simplement. N'oubliez jamais ça, les autres ne sont qu'un reflet, qu'un miroir de nous-mêmes. C'est vraiment la position des cartes qui vient nous rappeler ça. On a le 8 d'émotion, donc je suis là pour vous le dire. Au niveau des vierges, on a le 10 of Pentacle in reverse. Donc encore une fois, ça vient vraiment me dire que le masculin pense qu'il n'est pas assez. Le masculin pense qu'il doit encore une fois, que le masculin doit toujours faire plus en fait. C'est toujours dans le paraître en fait. C'est vraiment... c'est le fait de se saboter, de penser qu'on n'est pas assez, de voir l'autre assis sur un piédestal. Et j'ai l'impression que le masculin aussi c'est très important pour lui, encore une fois, mais tout le monde le sait ça, c'est-à-dire le niveau social en fait, le paraître et tout ça. Il pense que s'il vient vers vous, en fait, il sera plus... Il y a quelque chose de... Lovers in reverse, vous voyez, il n'arrive pas à se... Alors, ça peut vouloir me dire qu'il n'arrive pas à faire son choix, en fait. Il n'arrive pas à faire son choix. Encore une fois, le masculin n'arrive pas à trouver la force, en fait. Il ne comprend pas que la réalisation n'est pas dans les pentacles. La réalisation, en fait, c'est le parcours spirituel. Et il n'a pas encore cette notion de spiritualité. Alors, il est en train de s'en rapprocher, d'accord. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un éclaircissement qui est fait, hein, le fait qu'il est lovers in reverse, mais... ça reste encore vraiment difficile pour le masculin, il ne faut pas se le cacher. On a l'empereur in reverse au niveau de la maison des balances. Et on a le chariot ici. Donc ça vient me dire que, encore une fois, tant que le masculin ne se sentira pas capable, et alors, petit message pour les balances, vous avez envie d'obtenir la victoire dans le challenge que vous vous êtes fixé. Parce que vous pensez que tant que vous n'aurez pas fait ce challenge, vous n'aurez pas trouvé votre place dans le monde. Sachez que si vous êtes ici et que vous respirez, vous avez déjà trouvé votre place dans le monde. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas quand vous allez réussir à faire quelque chose que vous allez vous dire ça y est, maintenant j'y suis. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est maintenant, d'accord? Profitez de chaque petit moment. Ce n'est pas au moment où vous aurez acheté de l'Ethereum à 20 $ que vous allez dire ça y est, j'ai réussi ma vie. Non, parce qu'il y aura encore d'autres trucs, il y aura des problèmes de santé, il y aura peut-être... C'est pas l'argent qui va vous rendre heureux. C'est votre état d'esprit du moment, c'est la façon dont vous contribuez à remplir votre place dans le monde tous les jours. Il n'y a pas de meilleur moment dans la journée que quand je suis avec vous et que je suis en train de faire ce tarot reading et je suis en train de m'en rendre compte ici, maintenant et tout de suite. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Au niveau de la tempérance in reverse, donc ça c'est, on va aller clarifier ça au niveau des scorpions. On a le diable in reverse et on a le Four of Swords, mais qui ont sauté. Donc je vais attendre encore un petit peu. Mais ça vient me dire que, encore une fois, vous vous coupez. Ça vient me dire que vous vous coupez. Ça vient me dire que les scorpions, vous avez mis de l'eau dans... En vous disant, voilà, c'est encore une fois très en train de relativiser, très profond, en train de... Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que stop, que c'est bon, que la goutte maintenant, c'est bon. Vous allez vous mettre en action, en mouvement. Je vais aller regarder un peu ça, mais pour moi, il y a... Si on parle du masculin ici, ça peut vouloir me dire un empressement à de la communication. Ça peut vouloir me parler d'un empressement à la communication. Parce que je me demandais pourquoi la tempérance était une reverse. Je tire le Ace of Swords upright, hein, d'accord, avec le Two of Swords in reverse. Donc ça vient me dire qu'à ce stade, le masculin, il sait vraiment ce qu'il veut. Il en a marre de tourner autour du pot, il a envie de parler, il a envie de dire ses sentiments. Ça vient me dire que vous les scorpions, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire votre vérité, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous faire voir au grand jour. C'est exactement ça, vous avez envie de faire voir votre potentiel de sexualité. Vous n'êtes plus sur la défensive, vous sortez aussi de tous ces tracas, en fait, de toutes ces, j'allais dire, de tous ces malheurs, de toutes ces choses qu'on vous a imposées. Et c'est aussi pareil pour le masculin, bien entendu. Pourquoi est-ce que je vous parle du masculin? Parce que dans la 5D, vous êtes masculin, mes amis scorpions, je ne dis rien par hasard, bien entendu. Au niveau des sagittaires, on a le Ace of Wands in reverse, ça ne m'étonne pas. Donc, on ne voit pas de porte de sortie encore, mais féminine. Hein. On ne voit pas de porte de sortie. Pour l'instant, on est encore dans le moment où on est en train d'observer ses émotions, on est en train de regarder ses émotions en face. On est encore dans les regrets, bien entendu, regardez. Ça, d'accord, on le retire ici. Ça vient me dire que cette position que vous êtes en train de vivre en ce moment, elle est tout à fait normale pour que vous puissiez
justement calmer votre ardeur et que vous puissiez comprendre les choses que vous voulez vraiment. D'accord? Que vous vouliez vraiment. On vous demande de regarder, de comprendre ces émotions, de comprendre ces choses à l'intérieur de vous. Et vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi, Jay? C'est très important pour la suite. C'est très important pour la suite. Qu'il y ait des réunions, que ceux qui seront chanceux, pas chanceux, peu importe. Mais aussi, c'est aussi c'est très important pour ce qui en vient. Ne pensez pas que les semaines, les mois et les années à venir vont être faciles. N'oubliez pas, j'ose vous le rappeler, mais nous sommes en guerre. Donc n'oubliez pas que ça va devenir très compliqué. N'oubliez pas que ça va devenir très compliqué. Le marché est en train de se cracher, c'est un peu une euphorie. Tout le monde est en train de se dire, ouais, c'est génial et tout ça. Mais on va peut-être vivre des moments très difficiles. Tout ça ne pourrait être que le début. On n'a jamais vu, par exemple, le Bitcoin qui est descendu au-dessous de 20 000 $. On avait pensé que jamais ce n'était possible. Aujourd'hui, il a franchi une ligne ce matin qui fait qu'on ne peut plus se référer au passé pour dicter les lois d'aujourd'hui. Que ce soit sur les marchés, c'est pareil pour la vie de tous les jours. N'oubliez pas que les marchés, c'est money currency. Pourquoi on appelle ça money currency? Parce que c'est un courant, c'est un flot énergétique. Les marchés, on peut les déterminer avec les astres. Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les billionnaires l'utilisent. Et certains financiers peuvent prédire en fait les guerres et tout ça, et les civilisations avec les flux, en fait, les oscillations des finances et de l'énergie. Hein. C'est comme quand on se fait, par exemple, couper les cheveux ou quand on plante des légumes, des fruits, on regarde le calendrier lunaire, c'est pareil pour tout. Tout n'est qu'énergie, tout est énergie. N'oubliez pas que avant que ce soit des atomes, des protons, des neutrons et tout ça, tout est énergie, d'accord? Tout est énergie. Le vide intersidéral, c'est de l'énergie. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. C'est de l'énergie en mouvement. Le corps est fait de 1000 milliards d'atomes. Un corps humain est fait de 1000 milliards d'atomes. Ces 1000 milliards d'atomes sont faits de 1000 milliards, enfin ces 1000 milliards de cellules sont faits, chacune de ces cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes. Et les atomes sont faits à 99% de vide. Quand on descend dans le vide, en fait, dans ce vide, 10-33 de Planck, on en arrive à un mini trou noir qui relie toute matière dans l'univers, mais tout est relié, tout est énergie. N'oubliez jamais ça. Je ne parle pas des marchés financiers pour faire j'allais dire mon patron du CAC 40, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour... Tout est lié, mes amis, tout est lié. Encore une fois, j'aime à dire qu'il faut apprendre à gérer son économie. Si vous ne gérez pas votre économie, quelqu'un va le faire pour vous. Et ça, les féminines, vous êtes en train de prendre conscience de ça. C'est un nouveau monde, d'accord? Il y a aussi le système d'échange, bien entendu. Là, il y a des trucs qui naissent et tout ça. Tout ça, c'est un nouveau monde, d'accord? Mais intéressez-vous à tout ça, intéressez-vous à tout ça. C'est une petite aparté, je reprends, mais c'est quand même, ça fait partie du reading, vraiment, ça fait vraiment partie du reading. Ouais, ça fait vraiment partie du reading, ça c'est clair et net. Et je te fais des gros bisous, Nadège. T'as de la chance que tes commentaires y passent, hein. YouTube, ils doivent être un peu en vacances, hein, mais bon, voilà. Ouais, c'est un petit message. J'aime bien parler de mes abonnés de temps en temps, voilà. De temps en temps. Allez, ça me fait super plaisir. Merci à vous, bien entendu. Hein. Annabelle, merci à toi pour tout ce que tu fais pour la chaîne, bien entendu. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Oui, Lina, je t'oublie pas, Lina. Linda non plus. Dragana non plus. Will non plus. Et ouais, Thierry non plus, Fred non plus. Ouais, enfin, je ne vais pas citer tous vos noms, bien entendu, vous êtes 15 000, hein, mais bon. Donc voilà, Gilles, je te fais des gros bisous, merci pour le tarot que tu m'as envoyé, merci à vous tous. Allez, c'est parti Lily, je te fais des gros bisous, tout le monde, ok? Je m'arrêtais là, sinon, on est là pour faire un reading. Allez, donc, les caps, vous avez de Full in Reverse, donc encore une fois, on a envie, il a envie le masculin, il a envie de se retrouver là avec vous, il a vraiment envie. Mais, entre avoir envie et faire, et regardez, ouais. Il est encore en train de contenir sa passion, hein. Et encore une fois, c'est un moment très important ce que je vais dire pour le reading ici, mais vous êtes braves les féminines, et vous avez appris à tenir l'épée avec le cœur, c'est-à-dire courage. Vous avez appris le courage, les féminines. Donc, vous allez voir qu'est-ce que le masculin il a sous le capot maintenant. Et j'espère que certains d'entre vous auront la chance de le voir. Ouais, j'ai retiré cette carte, donc je vais la prendre en considération dans ce que je viens de vous dire. C'était le Ace of Pentacles, là.
Mais la maison des Verseaux, si on pouvait m'en dire un peu plus pour les Verseaux, parce que bon, je vois que les Verseaux, c'est quand même, vous êtes très, bah, en même temps, vous êtes éveillés les Verseaux. On est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, les leaders naturels du monde, les grands chamans du monde, c'est vous, le Sun in Reverse. Donc ça vient me dire que le cœur n'est pas à la fête, mais vous y tenez, vous y croyez toujours. Mais moi, je trouve que c'est fantastique. Pour moi, vous êtes la force incarnée, les Verseaux. C'est-à-dire que rien n'est facile, mais vous continuez à poser les pierres et les briques pour le monde spirituel de demain. Donc oui, rien n'est facile. Rien n'est facile et c'est difficile parce que vous êtes très dans la 5D et tout ça. Il y a souvent une copine Verseau chaman qui me dit viens méditer dans les endroits, viens faire des danses sacrées sous la lune avec nous et tout ça. Et moi, je suis pas trop dans les groupes et tout ça, mais je devrais peut-être y aller, je devrais peut-être y aller. Je devrais peut-être découvrir un peu ce monde-là et tout ça. J'aime pas trop le folklore et tout ça. Vous allez me dire ouais, tu fais du tarot, t'aimes pas trop le folklore. Ouais, mais bon. Non, mais je devrais peut-être y aller, C'est vrai que... Allez, le Free of Swords in Reverse, encore une fois. Donc, c'est exactement ça. Donc, on a le Sun et le Free of Swords in Reverse. Ça vient me dire que, justement... Ça vient me dire que vous allez finir par sortir de cette peine. Je ressens une grande peine chez vous, une grande tristesse chez vous, les Verseaux, mais ce que je trouve admirable, c'est que vous tenez bon. Et sachez que l'univers le voit, que les énergies le voient, que tout le monde le voit. Donc... ça fait que quoi qu'il arrive, dans votre condition d'être humain, vous vous dites ouais, fantastique, mais quoi qu'il arrive, vous baignez dans ces énergies en ce moment. Pour tous ceux qui sont là, ouais, dans la famille, là, à Five Star Tarot, là, tous les Verseaux. Ok, donc ce sont des énergies difficiles, mais c'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. Donc moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, les Verseaux, c'est courage. On ne lâche pas, ok. Allez, les poissons, on va aller clarifier qu'est-ce qu'il y avait sur le diable là. Non, je continue à battre le jeu, ok. C'est un moment important, c'est un moment très important, les 2 prochaines cartes que je vais tirer, parce que c'est un peu finalement ce qui va donner le ton, à savoir, enfin ce qui va me permettre de préciser, de vous dire certaines choses. Et je vous préviens que je ne vais pas faire dans la dentelle. Sortez-moi les 2 bonnes cartes, les guides, parce que littéralement c'est... Ils vont pas tous y arriver. Je veux pas faire redescendre les énergies, mais ils vont pas tous y arriver. Je sais ce que vous allez me dire. Il faut que tu sois positif, mais être positif, c'est être lucide. Sachez qu'ils vont pas tous y arriver, d'accord? Ils vont pas tous y arriver. En tout cas, big up à mes amis poissons, hein, le cœur du divin masculin. Sachez que je vous aime, mes amis poissons, et j'ai pas envie d'être dans la critique ou dans tout ça aujourd'hui. J'ai juste envie de vous dire big up. J'ai juste envie de vous dire big up, ok? Le Four of Wands in Reverse, bah oui. Il y a des choix dans la vie qu'on fait, donc c'est quoi? Ça vient me dire que on met les flammes jumelles de côté, on met la famille, on ne croit plus au bonheur, au forever after et tout ça. Donc, bah, s'il n'y croit pas, il va pas vraiment pouvoir agir là-dessus. Hein. À moins qu'il y ait vraiment, j'allais dire, un gros move de l'univers, mais sinon... pour l'instant, ne soyez pas dupes les féminines que le masculin, il n'y croit pas vraiment. Hein. Même s'il a envie, même s'il vous stocke, même si machin, il n'y a rien de... Y a rien. C'est pas une énergie qui va lui permettre de faire un pas en avant. Il en a envie, il veut le faire et tout, mais il se sabote. Hein. Dernière carte, allez, c'est la dernière. Après, je vais faire passer quelques messages de l'univers. Mais elle est in reverse. Elle est in reverse, donc encore une fois, le masculin va devoir sortir des regrets. C'est comme si elle, je peux vous dire qu'elle a les moyens de vous fendre le cœur en 1000 morceaux. Elle a les moyens de le déchirer, de le brûler, de le foutre à la poubelle, combustion. Elle en a vraiment les moyens. Mais avec ces énergies, il y a vraiment la prise de conscience qu'on a fait une énorme connerie et qu'on a tout perdu, qu'on a perdu le forever after. Qu'on a perdu le forever after là. On a perdu le forever after, on a perdu quelqu'un avec qui on pouvait tout avoir. Quelqu'un avec qui on pouvait tout avoir sur tous les plans. On a perdu quelqu'un avec qui on pouvait tout avoir sur tous les plans. C'est exactement ça. Donc vous voyez, il y a cette prise de conscience et tout ça. Hein, donc, mais de là vous dire, est-ce que c'est gagné? Non. Non, 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 parce que c'est encore cette énergie-là. C'est encore cette énergie-là. Donc, et c'est ce qui fait que vous ressentez ça. Et ça vous rend...
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez agir par rapport à ça? Est-ce que vous allez dire stop? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez faire confiance à la source? Est-ce que vous allez vous laisser aller? Est-ce que vous allez faire du lâcher-prise? Est-ce que vous allez continuer à faire du mieux que vous pouvez, hein? Que ta parole soit impeccable. N'en fais pas n'en fais pas une affaire personnelle. Que ta parole soit impeccable, mais féminine. N'en faites pas une affaire personnelle. N'en faites pas une affaire personnelle. Faites de votre mieux. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Faites toujours de votre mieux. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et je sais plus c'est quoi le dernier. Que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux. N'en fais pas une affaire personnelle. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Et le dernier, c'est... Ne fais pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. C'est peut-être pour ça qu'il fallait que je... Donc pas de suppositions, les féminines, s'il vous plaît. Si je l'ai sorti en dernier, celui-là, et que je l'ai répété, c'est que c'est le plus important. Je vais appeler cette guidance « Ne faites pas de suppositions ». À ce stade. Ce reading, c'est vraiment pour vous accompagner dans ces moments difficiles. Hein. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça, mes féminines. Il n'y a pas d'autre vocation. Nul besoin d'avoir confiance en la vie. Magnifique. Parce qu'elle vous porte sans condition préalable. Ça, c'est vous, les féminines. Que vous soyez homme ou femme, que vous soyez un barbu comme Will, en Normandie, qui fait du lancer de hache, hein, que vous fassiez 120 kg de muscles secs et que vous soyez un boss en systéma, ça c'est vous, ok? À l'intérieur de votre cœur. Elle a fait toutes les guerres pour être beaucoup plus forte aujourd'hui. C'est exactement ça. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite, non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple, c'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre. Qu'elle soit faite d'or ou de terre, elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le désir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie, quotidienne avec ses joies, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez et quelle en est la fin. My amazing, beautiful feminine. Alright. Bon, ben ça m'a fait plaisir. Enfin, c'était pas un reading facile, mais en même temps, je voulais pas vous balancer des énergies. Oui,
il revient pas, il a son free will, les énergies en ce moment. Déjà, il y a de grandes choses qui ont été accomplies. Hein. Vous avez pardonné, vous avez avancé, mais là vraiment, hein, c'est-à-dire qu'avant je pouvais vous mettre un peu de miel sur le cake en fait, mais là c'est vraiment ça. Donc pour moi il y a un gros progrès qui a été fait, il y a un très gros progrès qui a été fait, et fantastique. Je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, n'aurait-on pas envie de passer le restant de l'éternité avec vous les féminines? Je vous dis à très bientôt sur Five Star Tarot, ne lâchez pas, alright? Ok? Namaste, friend.